Astérix et Obélix. Ah, Astérix et Obélix, on en parle. On va regarder un avis critique sur le film pour voir si on va le voir ou pas. Moi le problème c'est qu'Astérix et Obélix, s'il veut le voir c'est en anglais, donc déjà que je vais pas rigoler et en plus je vais pas le comprendre. Vous ça va, vous l'avez compris, vous avez pas rigolé, mais moi je vais pas rigoler, je vais pas comprendre. Alors là vraiment c'est un délire. Alors je l'ai vu tout à l'heure, c'était qui avait décrypté sous décryptage alors c'était lui, le Parisien. Vous allez me donner votre avis après pour ceux qui l'ont vu. Astérix et Obélix, très gros classique du cinéma français. Le délire c'est que les films Astérix et Obélix sont tellement exceptionnels. Et là en fait ils ont juste, pour moi, j'ai pas vu le film hein, ils ont ramené tellement un casting que de Rosta que j'ai peur que le film il se soit assis sur ça en se disant c'est bon on a ramené toutes les Rostas du monde. Il y a Zlatan, t'as ramené Zlatan dans le film, c'est bon tout le monde va venir. Qu'il soit nul ou pas on s'en branle un peu. Ils ont ramené Angèle frère, Falbala. Moi tu me dis Angèle c'est Falbala, mais j'ai envie de retourner à l'époque époque Renaissance, époque gaulois, époque romain. Vraiment s'il faut aller niquer du romain j'y vais moi. Je vous le dis, si Falbala il me dit va niquer un romain, je nique un romain, avec plaisir. Vraiment Falbala exceptionnel. Le problème de cet Astérix c'est que c'est pas drôle. La potion. Why l'analyse elle a commencé depuis 0 secondes. Aïe 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 aïe. 0 secondes. Le problème de cet Astérix, c'est que c'est pas drôle. Pour un film comique, c'est gênant. Alors, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de Guillaume Canet, c'est un film qui était très très attendu. Guillaume Canet avait... Moi, Guillaume Canet, j'aime beaucoup Guillaume Canet en tant qu'acteur. On a déjà vu dans énormément de films, Les Petits Mouchoirs, quoi d'autre, Les Petits Mouchoirs, on a pleuré et tout. Petit Mouchoir 2, Petit Mouchoir 3. Puis après, il n'y a plus de mouchoirs, c'est... Voilà. Ce projet Sopalin, à la limite, peut-être. de tourner ce film à gros budget en Chine. Ah, c'est en Chine? Dis oui. Ça n'a aucun sens. La Gaule, c'est en France, non? L'histoire d'Astérix, c'est un peu l'histoire d'un... Jeu d'enfant exceptionnel. Compliqué. Il y a eu le Covid, il y a eu voilà, beaucoup de retard. Ça a été une production qui a été longue, coûteuse, un petit peu laborieuse. C'est quoi Obélix? On mange trop de viande. C'est un film sur lequel l'industrie du cinéma français comptait pour relancer les entrées. C'est un budget colossal. Astérix 102 par Dieu et Clavier c'est finito. Bah, c'est comme si demain tu ressors Prison Break et Michael Scofield il est pas là quoi. C'est tu fous Brad Pitt à la place de Scofield. Certes Scofield c'est un bon acteur hein. Et nous on s'est attaché à une autre chose. Total, 65 millions d'euros, c'est l'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma. 65 millions. C'est le premier film adapté Zlatan a coûté 40 je crois. Zoé Goscinny, qui n'est pas justement une adaptation directe d'un album. Taxi 5, Samina Seri. Samina Seri ça c'est un bon exemple. De BD, mais qui est basé sur un scénario original. Cette fois-ci, ce sont Guillaume Canet et Gilles Lelouch qui interprètent respectivement Astérix et Obélix. L'argent, on le voit à l'écran, évidemment, parce que c'est assez spectaculaire. Après c'est vrai qu'ils ont ramené des acteurs de fou, hein. Ils ont ramené tous les acteurs possibles. Les décors sont très beaux, les effets spéciaux sont léchés, il y a des scènes de combat, arts martiaux, un peu genre tigre et dragon. Moi je pense, j'ai pas vu le film, hein. Je dis peut-être une énorme connerie, mais je pense qu'il est pas si catastrophique que ça. Mais vas-y, tu connais, les gens ils vont faire que critiquer. Je pense qu'il est pas ouf, mais je pense il est, tu vois, ça se regarde. Après peut-être je me trompe. Hein. Beaucoup de monde, il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup de guests, il y a beaucoup de stars. Non, c'est très gaze. Il y a Jonathan Merde. Cohen, il y a Manu Payette, il y a Marion Cotillard dans le rôle de Cléopâtre, il y a Vincent Cassel qui joue César, il est très drôle. Non, il est vraiment nul. Devenir Ah ouais merde. le nouvel empereur de Chine. Et puis il y a une espèce de défilé de stars. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Il y a Angèle, Big Flo et Oli, McFly et Carly. Vous savez que cet acteur m'a toujours fait penser à Dwagby. Me demandez pas pourquoi. À chaque fois que je vois cet acteur, je pense à Dwagby. Et puis il y a une espèce de défilé. Mais tout le temps, et j'ai même cru un jour que c'était le même. Je sais pas. C'est Dwagby en vrai, ce mec. Non? Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Attends, il y a Franck Gastambide dans le film. Ok, je veux pas le voir. Il y a Angèle, Big Flo et Oli, McFly et Carlito, Philippe Catherine, enfin voilà, ça n'en finit pas jusqu'au footballeur Zlatan Ibrahimovic. Mais non, pas parce qu'il est gros, parce qu'il lui ressemble. Ouais, j'étais bizarre, toi. Dont la présence a beaucoup fait parler. On les voit, et c'est tout. On a un peu Gros de l'impression quoi qu'on colle comme ça des guests. De quoi parler quand on peut voler? Mais tout ça ne fait pas un film réussi. En fait, à vrai dire, on s'ennuie un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Basta cosa. On se désintéresse assez vite de l'intrigue. À chaque fois que l'intrigue semble tirer un fil, on a l'impression qu'il l'abandonne. On suit ça, avouons-le, un petit peu en bâillant.
On regarde le film et on se dit, on sait pas trop dans quelle direction il va. Il y a un autre problème dans ce film, c'est quand même les jeux de mots qui sont assez datés. Il y a des jeux de mots notamment sur les personnages asiatiques, la princesse Fouillis, Maître Tofu, Maître Banane. Ça fait pas... Je refuse de croire qu'ils ont bousillé un rôle pour Cohen. Cohen, il doit être excellent, je le sens. Super moderne, pas très contemporain. Il y a des références assez datées, Maître Tofu, c'est une dinguerie par contre. notamment aux chansons de Johnny Hallyday. On n'a pas envie de voir les vannes et les blagues arriver à des kilomètres. C'est un film qui manque de Cohen éclaté, Cohen masterclass. Putain, y a personne qui est d'accord. peps, de fantaisie, Cohen a carré le film. Oh putain, ça c'est marrant de ça. créativité, enfin qui manque d'humour. Bonne nuit, monsieur, je sais tout. Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Bonne nuit monsieur, je mange des légumes. C'est bon les légumes. On se disait, peut-être que ça va être un petit peu dans la lignée d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre de Chabat. On peut discuter peut-être. En fait, non, on est très très loin de ça. Et c'est vrai que la comparaison avec le Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat est assez cruelle. Ça pétillait tout le temps, c'était des vannes à 100 à l'heure, c'était très irrévérencieux, très inattendu. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Là, on est dans une espèce de divertissement, voilà, très Mission Cléopâtre familial, est excellent. qui fait le job. C'est pas un film raté, c'est un film moyen en fait. Et comme c'est un film a priori très spectaculaire avec beaucoup de monde, beaucoup de stars, on n'a pas du tout envie que ce soit un film moyen. Ça nous ramène à une autre époque. C'est un film de 2023, mais c'est presque parfois un film du siècle dernier, du 20e siècle, alors qu'on est au 21e. Et ça, c'est un petit peu dommage. Aïe. Ouais, bon, ministre de l'Intérieur. en fait, peut-être regarder la bande-annonce, ça vous fera économiser 11 euros. Après, pour les étudiants, ce sera un peu moins cher, 9,50 si vous présentez votre justificatif. Mais voilà quoi. Voilà. T'as vu tout le film? C'est bon, j'ai vu le film? Franchement, j'ai bien aimé quand Zlatan il a fait son truc là. Non, en fait, moi les gars, je vous en parle très souvent. Qu'est-ce que le cinéma français est devenu? Je sais pas si c'est notre humour à nous qui a évolué et eux qui a évolué dans le mauvais sens. Mais les gars, je sais pas moi. La traversée de Paris, moi je te le dis. Moi, mon père, il me le dit tout le temps. Bah, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était La traversée de Paris. Je te le dis. C'est La traversée de Paris. Ne pas aller payer 15 euros la place pour aller voir Franck Gastambide et toutes tes conneries là. Non, ça sortira en DVD dans une semaine et je vais le regarder à la télé. Ça va sortir sur TMC là. Il est sorti quand? Je suis sûr vos parents ils font la même chose. Il est sorti quand ce film? Il est sorti il y a 2 semaines au cinéma, regarde, il est déjà à la télé. T'étais allé voir au cinéma le film? Non. Après mon père c'est un vieux con, il sort pas de chez lui et tout, il s'en fout. Bon en vrai, est-ce qu'il a pas forcément tort? Tu payes 11 euros ta place pour aller voir un film de merde, t'es dégoûté quand tu sors. Je te le dis. À chaque fois que je vais voir un film, je me dis mais putain, c'est quand la dernière fois que j'ai été voir un film drôle, enfin un film intéressant? Je vous le dis, c'est le cinéma, franchement, c'est compliqué. Hein. Cinéma américain, je peux pas trop juger parce que j'ai pas vu énormément de films américains ces dernières années au cinéma. Mais en tout cas, les films français, il y a rien à en tirer. Personnellement, vraiment, le dernier film français que j'ai vu qui m'a marqué, c'était peut-être Intouchable. Et c'était il y a des années déjà. Hein. Vraiment. Je sais pas, mais pour moi, les films français, vraiment bizarre. Parce que tu comprends pas. Bah appelle-moi con. Alors, je suis pas capable de comprendre un film. Après, oui, peut-être que mon sens de l'humour n'est pas le bon, en vrai, je sais pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est les films français à l'ancienne. Et je trouve que l'humour qu'il y avait dans ces films-là, on ne le retrouve pas. Et on ne le retrouvera peut-être plus jamais. Alors, est-ce que c'est parce que les acteurs sont devenus nuls? Ou est-ce que parce qu'ils maintenant ils sont bridés, ils peuvent plus rien dire? J'ai mon avis sur la question. J'ai ma réponse. Et 2011, Intouchable. Voilà, ça fait plus de 10 ans. Donc ça, c'est bizarre. Hein. Après, ou est-ce que avant les acteurs étaient trop forts par rapport aux acteurs de maintenant? C'est pas possible. On a trop d'humains sur Terre pour pas. Il y a quand même des mecs talentueux dans le monde. Et en France, encore plus. On est une terre de talent, hein, normalement. Mais voilà. Je suis d'accord, les scénarios sont toujours pareils, ennuyeux. Trop bourgeois le ciné. Go regarder Mission Cléopâtre. Ouais, Mission Cléopâtre, c'est encore jeune. Hein. Me faire ban, moi. Arrêtez de me faire ban. Notre humour qui a changé, je pense. Les gens font du stand-up, plus de films. C'est ça, ils sont trop bridés. C'est plus gênant qu'autre chose, les films français maintenant. Moi, je pense qu'on est tous assez d'accord sur la question. Je pense qu'on est tous assez d'accord. Mais vous avez le pouvoir de regarder des films à l'ancienne. Après, peut-être que vous n'allez pas kiffer, mais franchement, moi, les films à l'ancienne, j'adore ça. Vraiment. Bref.